Et me voilà de retour. J'espère que le dîner vous a plu. Ne répondez pas tous en même temps. Ouais, applaudissez quand même les équipes du pavillon Vendôme. Ouais, bravo, merci. C'était délicieux. Allez, je vais demander votre attention parce que c'est l'heure de notre séquence émotion. Ouais, avec la remise de nos 3 trophées traditionnels, je vous les rappelle. Le prix coup de cœur du club Agora des directeurs immobiliers, le prix coup de cœur du club Agora des directeurs environnement de travail, et puis le prix du ou de la meilleure community manager. Alors, avant cela, je voulais vous parler d'un excellent média digital qui s'appelle ANews Workwell, la petite chaîne qui monte dans l'univers de l'immobilier et de l'environnement de travail. Voilà. Allez, vous les voyez ici, quelques chiffres. Voilà. Sinon, voilà, la baudruche va se dégonfler. Et après, un moment, plus de souffle. Donc, vous y retrouvez, vous voyez 12 500 abonnés cumulés. Alors, sur ANews Workwell, d'abord, voilà, ce qu'on souhaite vous transmettre, c'est toute l'actu de l'écosystème, des retours d'expérience. Vous trouvez des débats sur les enjeux évidemment actuels, beaucoup d'innovation. J'aime bien cet angle-là. Des exemples aussi de ce qui se fait ailleurs dans le monde, tout simplement pour ouvrir un peu nos chakras. Et puis, vous retrouvez tous ces contenus dans des newsletters quotidiennes. Vous savez qu'il suffit de vous inscrire sur notre site web. C'est gratuit. Donc voilà, il ne faut pas se priver. Chaque année, vous le savez, je vous donne quelques chiffres. Vous les voyez, 12 500 abonnés cumulés. Surtout, alors, en dessous, on est très fiers de ça, du taux d'ouverture de notre newsletter. Il a toujours été très bon, mais là, depuis quelques semaines, on atteint 70%. Et franchement, honnêtement, c'est exceptionnel. On est très heureux. Et surtout, c'est très encourageant. Ça veut dire que ce qu'on produit, eh bien, nos abonnés, ils aiment. Tant mieux. Alors, outre le site web et les newsletters, vous voyez qu'on est présent sur YouTube aussi, plus de 3600 abonnés. Merci à nos partenaires fidèles. Voilà, ils se reconnaîtront. DEA, sur les émissions Parcours, Planon, Eséis, 3DS, Convergence, l'AIPB, il y a Nadège, c'est l'association des industriels, la papeterie et du bureau. Il y a Nadège Alry, sa présidente, et Jérôme Guérin, membre du bureau, qui sont là dans la salle. Merci beaucoup. Nissa Glo. Voilà, et puis je tiens à citer aussi notre partenariat avec les éditions Lefebvre d'Alloz. Et je salue Claire Touffet, la rédactrice en chef adjointe santé, sécurité au travail, avec qui, pour ceux qui connaissent, nous réalisons pas mal d'émissions droit devant, avec beaucoup d'actu sur, évidemment, l'évolution des réglementations. C'est une joie sans cesse renouvelée. Et puis, j'ai aussi une proposition à faire à tous les fans de tennis présents ce soir. Est-ce qu'il y en a ? Henri Lecomte, ça vous dit quelque chose? Ben oui. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais ouais, vous allez pouvoir jouer avec lui sur le plateau d'ANews Workwell. Non, il sera sur le plateau d'ANews Workwell avec Eséis, qui vous offre la possibilité de le rencontrer et de l'entendre, donc dans nos studios de l'avenue La Grande Armée, à l'occasion du tournage de l'émission, la prochaine émission Sportif en boîte, le 20 juin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est sur notre site web. Allez, on referme cette page à News Workwell. On entame nos séquences émotions. Alors, on va mettre à l'honneur... Votre attention, s'il vous plaît. On va mettre à l'honneur certains d'entre vous qui avaient réalisé des actions remarquables pour faire à la fois connaître ce gala, pour valoriser notre profession, et puis aussi
inventer son avenir, également pour protéger des vies. C'est le cas de l'association Global Heart Watch, GHW, que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà, et qui lutte depuis 10 ans maintenant pour prévenir la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque. Je vais demander à son emblématique président de bien vouloir me rejoindre sur scène. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Gilbert Blaise. Alors Gilbert, en plus, je crois que c'est bien, voilà. Gilbert Blaise qui restera pour moi Mr. President, hein, voilà, voilà, président de GHW, mais aussi de l'ARSEG, on s'entend. 8 ans. On le rappelle, 8 ans. Alors, bon, Gilbert, je le disais, 10 ans déjà que GHW œuvre donc, pour lutter contre la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque. C'est une association que Tina, ta femme et toi avez créée en mémoire de votre fils, hein, Pierre, victime d'un arrêt cardiaque soudain, sans que personne n'ait pu ou n'ait su lui porter assistance. Alors GHW, justement, sensibilise depuis 10 ans aux gestes qui sauvent. On va voir quelques chiffres, ils sont quand même très éloquents. Plus de 100 000 personnes formées hein, et sensibilisées aux gestes qui sauvent depuis 10 ans. Vous avez donné plus d'1 million d'euros, l'association a donné plus d'1 million d'euros à la recherche. Et puis, vous faites avancer la cause en soutenant, évidemment, des propositions de loi, en ouvrant des centres d'accueil et aussi, je le signale, en développant une marque qui s'appelle les territoires remarquables aux gestes qui sauvent. Et en fait, ces territoires remarquables, ça peut être des territoires physiques, mais ça peut être aussi des entreprises. Hein. Voilà. Un petit mot aussi, Gilbert, parce que je me suis laissé dire qu'il y avait une actu Jeux Olympiques, puisqu'on est quand même ce soir, voilà, quand même aussi très lié aux Jeux Olympiques, une actu Jeux Olympiques pour GHW. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si j'en vois qui ne m'écoutent pas, j'irai les voir tout à l'heure. Je vais leur faire un massage cardiaque, vous allez voir, de votre vivant. Gilbert n'a pas besoin de faire chute. D'un massage cardiaque de votre vivant, je vous assure, ça fait vachement mal aux côtes. Hein. Ça les casse, hein, d'ailleurs. Alors, effectivement, nous avons la chance d'être en train de finaliser avec la SNCF le fait de former aux gestes qui sauvent en e-learning 6000 volontaires qui vont être dans les 59 gares pour accueillir les 15 millions de visiteurs, dont beaucoup de familles handicapées. Donc ça, c'est pour nous une grande fierté, 10 ans après, grâce... Et je tiens à rappeler que tout ce travail, on le fait pour, évidemment, la population française, mais aussi grâce à l'aide de nos mécènes, dont un certain nombre sont dans cette salle, et ils se reconnaîtront, je ne peux pas tous les citer, oui. Mais franchement, on est fiers d'être soutenus par tellement de mécènes qui nous donnent les moyens et les ressources de faire ce qu'a rappelé Lionel à l'instant. Oui, et d'ailleurs, alors aujourd'hui, justement, tu es à mes côtés parce que GHW organise son grand gala annuel, bisannuel d'ailleurs, puisque c'est tous les 2 ans, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, le 3... Non, oui, si. Tous les 3 ans. 3 ans, trisannuel. Très bien, le 3 octobre prochain. Le 3 octobre prochain, notez-le bien, que va-t-il se passer? Alors, le gala aura lieu Salvagram, donc à Paris. 55 entreprises ont acheté les tables. Il n'y en avait que 43. Donc, moi, je connais bien le surbooking, hein, parce qu'on le vit dans les hôtels, on le vit dans les avions. Bon, on s'est débrouillé, on a demandé à des mécènes d'acheter que des demi-tables pour permettre à certaines personnes de venir. Donc, on est à 55 entreprises. Il y en a 2 ce soir encore qui m'ont dit oui, dont Valdélia, et je remercie son président, qui est toujours présent. Merci, Monsieur le Président. Arnaud. Arnaud. Et donc, il y aura 430, 450 personnes, parce que sur le plan de la sécurité incendie, on ne nous autorise pas à en mettre plus. On versera au moins 100 000 euros à la recherche cardiaque grâce à votre aide. Et surtout, vous, les DET, les DI du réseau Agora, vous êtes les bienvenus parce que nos 55 présidents vont vous envoyer des invites. Hein. Évidemment, je demanderai, conformément aux règles du RGPD, sous le manteau, vos coordonnées. Vos coordonnées, ben ça regarde personne. Hein. Mais c'est sûr que vous serez invités et vous nous ferez beaucoup d'honneur d'être présents à notre soirée. Et qu'est-ce que vous vivrez? Le bilan de l'état d'avancement de la recherche. Par exemple, on finance des projets sur la cardiopathie des femmes, sur la cardiopathie des enfants. 10 000 enfants par an sont équipés de défibrillateurs implantés.
On finance des projets sur l'IA, intelligence artificielle, sur le prédictif de la mort subite. Aujourd'hui, on est capable de prédire dans une cohorte familiale, grâce au financement des projets, que quelqu'un dans la famille peut faire un arrêt cardiaque dans l'année. Tout ça, on vous en parlera ce soir-là. Il y aura une tombola gratuite, dotée de rhum. C'est très mauvais pour les artères. Il est parti, je ne l'arrête pas. Une tombola gratuite. Gilbert. Vous aurez une vente J'ai aux l'oreillette enchères. qui chauffe. J'ai l'oreillette qui chauffe. Voilà. Non, ça Allez. chauffe, là, ça va exploser. Donc vous aurez une vente aux enchères d'un tableau magnifique. Et enfin, ça se terminera par un concert endiablé. J'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Voilà, donc le 3 octobre, vous savez ce que vous ferez. C'est top. Allez, on passe à la remise, merci beaucoup. On passe à la remise des trophées décernés donc chaque année par les clubs Agora des directeurs immobiliers environnement de travail. On commence cette année par le trophée décerné par le club Agora des directeurs immobiliers. Je vais demander à Anne Vuong, Benoît Crouzatier et Dimitri Yachvili de bien vouloir me rejoindre sur scène. Allez, voilà, sous vos applaudissements déchaînés. Voilà, allez. Bonsoir Anne, bonsoir Benoît, Dimitri, Benoît. Merci d'être le parrain de ce trophée. Alors, je rappelle qu'EZI, c'est expert de ce qu'on appelle le soft facility. Ça parle à tout le monde. Tiens, alors le soft facility, c'est quoi en 20 secondes, tiens, Benoît? Alors en moins de 20 secondes, le soft facility, c'est l'ensemble des services qui sont adressés aux occupants à l'intérieur d'un bâtiment. Voilà. Allez, rapprochez-vous un petit peu de moi, voilà devant, qu'on puisse vous prendre en photo. Regardez comme ils sont beaux. Magnifique. Alors, tu es aux côtés donc d'Anne et de Dimitri pour remettre le trophée du club Agora des directeurs immobiliers. Anne, à qui est-ce que le comité de pilotage du club a-t-il choisi de décerner son trophée cette année? Alors, cette année, ce n'est pas à qui, mais à quoi, puisque on a décidé à l'unanimité de décerner le trophée cette année à un projet immobilier. Alors, c'est un projet qui répond aux enjeux qui nous sont chers en tant que directeur immobilier, la qualité architecturale, la politique RSE dans toute sa globalité, l'innovation, la qualité des services également, très important pour ce projet, on va en parler, et également le choix de la localisation, qui a fait l'objet d'une bataille assez acharnée entre différents sites internationaux. Et c'est la France qui a remporté le site sur lequel nous allons discuter un petit peu tout à l'heure, dans la suite. Et c'est un site très particulier qui a été porté par l'ensemble d'une équipe. C'est pour ça que c'était difficile de désigner une personne. C'est vraiment le projet et bien évidemment l'ensemble de l'équipe qui le porte. Et c'est un site qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, qui va bientôt être inauguré également. Et il s'agit de Je suis Deloitte University de Marne-la-Vallée. Deloitte Université. Je demande à Pascal Souchon et Yves Cadelano et aussi à Christophe Giral, allez, parce que c'est à Disney, de venir nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup de revenir. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Voilà. Bien. Bravo, félicitations. Oh là, oui. Ah bah, du coup, j'ai trop de micros là. Voilà. Alors, un joli trophée qui vous attend. Ouais, voilà, remis beaucoup par Dimitri himself. Regardez, on dirait un Oscar, non? Hein? Ah oui, oui. Hein, ça a quelque chose. Regarde. C'est magnifique. Bah, c'est la première fois que tu tiens un Oscar, dis donc. Félicitations en tout cas, bravo pour ce très beau projet. Alors Pascal, le mieux pour démarrer, c'est de nous présenter très rapidement le projet en quelques chiffres. Regardez déjà le site comme il est beau, magnifique. Voilà, donc, allez, en quelques chiffres, on va voir quelques chiffres qui s'affichent. Oui, bah, d'abord, un grand merci. Merci pour c'est un honneur, vraiment. Et puis, une fierté pour toute l'équipe. Comme vous l'avez dit, c'est un travail où on a été très nombreux à travailler sur ce projet. Alors, juste pour le présenter, donc c'est l'université IMIA de Deloitte. Quelques chiffres, vous les voyez, 22 000 m², 260 chambres, parce qu'il y a une hôtellerie.
500 possibilités de formation par Ouais. jour. Ouais. Voilà, Et un c'était- projet qui s'étale depuis quelques Ouais, années, on va le voir. on le verra sur la timeline Voilà, après. voilà. Ah, ça Voilà. a été simplifié, oui, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses étapes. Voilà, ça fait plus de 12 ans. Alors, je ne vais pas vous mentir, on aurait voulu le terminer un peu plus rapidement, mais bon, vous connaissez les projets immobiliers, donc voilà, beaucoup d'étapes entre la sélection des sites. On a regardé plus de 80 sites à travers l'Europe, donc un grand plaisir d'avoir choisi ce site à Marne-la-Vallée. On l'avait vu dans le slide précédent. Et puis, donc la programmation, le choix du promoteur, voilà, Nexity, le choix de l'opérateur hôtelier Châteauforme, le suivi des travaux jusqu'à la livraison qui était toute récente et le démarrage. Voilà. Donc, l'équipe Real Estate Advisory que j'anime a suivi tout ce projet et c'est beaucoup de fierté pour nous. Oui. Voilà. Et puis évidemment, c'est un projet qui nous tient à cœur. Oui, peut-être qu'on a. Oui, on va voir. Juste avant, quand même, Pascal, parce que je manque à tous mes devoirs, tu es associé directeur conseil immobilier et hôtel, quand même, du cabinet Deloitte, et Yves, voilà, Cadelano, qui est à côté de moi, directeur général de Nexity Entreprise. Vous avez évidemment travaillé main dans la main sur ce projet. Anne a parlé de qualité architecturale et des services. Ah. Voilà, le petit teasing. Il y a une orientation évidemment très hospitalière, très qualitative. On va voir quelques images. Quels étaient les objectifs en fait quand vous avez pensé ce projet? Alors déjà, on a voulu une construction durable. Donc il y a pas mal de labels. C'est BREEAM excellent. Ouais. Il y a un label Biodiversity, il y a un label efficacité énergétique, il y a l'économie circulaire également. Ouais. Voilà, comme vous le voyez sur les images, c'est un objet qui veut... Bien à côté de moi, comme voilà. Ça libérera un peu l'espace. Extrêmement... en fait, ça permet la déconnexion. Les structures sont en bois, les constructions sont en bois, avec un aspect très paisible de transparence. Tout est tourné vers nos collaborateurs, nos associés qui participent aux formations pour qu'ils puissent se déconnecter, se retrouver ensemble et se consacrer à leur formation. Voilà. C'est un lieu magnifique pour développer ses talents, ses compétences. Voilà. Benoît, ça doit te parler, parce que j'ai cru entendre qu'Ezeis développait sa propre académie aussi. Exactement. En fait, quand on a eu la chance de pouvoir découvrir les différents trophées qui vont être remis ce soir d'ailleurs, Lionel, bien évidemment, celui de Deloitte Université a tout de suite fait écho à notre actualité, puisque chez Ezeis, nous développons notre propre Ezeis Academy également, avec cette volonté d'excellence et également de pouvoir être dans le sillage d'un projet aussi remarquable que le vôtre. Et qui sera où d'ailleurs? Vous allez l'implanter où? Voilà, on n'a pas visité 80 sites. On est resté chez nous, donc le projet se passe à Beson au sein de notre siège social. Très bien. Beson de toutes nos forces. Très bien. Alors donc, non, mais c'est pas moi qui l'ai. Ah non, c'est pas moi, c'était un slogan. Je suis désolé, c'était le slogan. J'ai raison ou pas? Oui. Il fallait quand même le trouver celui-là. Bref. Parfait. Yves, tu me dis Beson, tac. Nexity, donc, on le disait, Nexity a proposé, oui c'est dur après, Nexity a proposé le projet évidemment de Marne-la-Vallée et accompagné Deloitte d'ailleurs dans sa réalisation. Du coup, évidemment, la question, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Marne-la-Vallée? Mais d'ailleurs, où est Christophe Giral? Oui, Christophe. Alors, oui, on peut l'applaudir quand même, Christophe. Bravo Christophe. Mais oui, si, bien sûr. Allez, tu fais partie de l'aventure. Voilà. Et puis comme ça te permettra de toucher l'Oscar. Regarde. Tout d'abord, il faut quand même expliquer que la compétition a été assez hard, assez rude. On a parlé des Jeux Olympiques tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la ligne de départ, on avait 80 sites. Et donc, qu'est-ce qui a fait tourner la balance? En fait, c'est effectivement d'abord le territoire de Val d'Europe, qui est un territoire connecté et vert, connecté parce que à proximité de la capitale,
connecté parce que des infrastructures de transport excellentes, et de ce fait, un hub TGV européen, Ouais. Le premier en France. Le premier en France, Je parle sous ton contrôle, Charles de Gaulle à 10 minutes, et donc à proximité du monde. Et donc pour Deloitte, le fait d'avoir des transports rapides et des émissions de CO2 faibles était un des critères très importants. Deuxième point important, c'est que on y vit bien à Marne-la-Vallée. Au Val d'Europe, vous y trouvez, vous avez de la forêt, des parcs urbains, des lacs, etc. Et donc pour un campus, c'était le point idéal pour des séminaristes. Ouais. Deuxième point, ce qui a réellement et ce qui a été important pour Nexity, c'est sa capacité à être à la fois promoteur, mais aussi exploitant. On gère plus de 250 000 m² d'espaces gérés, tels que du coworking, du co-living, des résidences étudiantes. Et donc, on a mis, entre guillemets, le paquet sur les usages, et c'est ce qui nous a permis notamment de travailler avec Deloitte et de proposer une copie qui a bien marché. On avait un brief très, très succinct au début qui s'est avéré être extrêmement précis, et on en a fait un projet architectural. C'est-à-dire, en fait, c'était pas du tout, on n'avait aucune vision du type de bâtiment, d'architecture, etc. Et on en a fait le bâtiment qu'on vous a présenté ici. Et donc, il y a eu une réelle démarche pour faire des espaces agréables, comme à la maison, avec des lieux d'échange, des lieux où on peut se retrouver, dans une opération qui est une véritable opération de mixité, puisqu'on a ici un hôtel 4 étoiles, on a un centre de formation, on a un centre de restauration, on a un centre de loisirs et de bien-être. Et ça suffit. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses. Mais il faudra aller le visiter. Bon, voilà. Non, mais c'est le teasing pour aller le visiter. Benoît, ces enjeux d'exploitation, justement, des sites à usage mixte, j'en vois de plus en plus. Hein. Vous voyez de plus en plus de projets à usage mixte et variés. À chaque fois, je me pose la même question. En termes d'exploitation, ça doit être quand même très particulier. Le Soft Facility Manager, spécialiste expert que tu es. Ouais, le développement de la polyvalence, c'est un trait très particulier, effectivement. Bah oui. Merci Lionel. Bah oui. Je vais au-delà de tout ce que je veux dire, mais c'est très drôle parce que moi, je vois les grimaces de Lionel et je vois le timer qui défile. Oui, et encore, toi, tu n'as pas l'oreillette. Hein, ça pulse dans l'oreillette. Voilà, Polyvalence, on est Polyvalence. Ok. Très bien, d'où l'académie. Merci. C'est bien, on gagne du temps avec Benoît. Christophe. Non, c'est top, merci. Moi, je veux faire un long discours. Non, je veux pas. Tu es un directeur immobilier heureux, compétition mondiale. C'est quoi les clés du succès? 30 secondes. En cette année olympique, l'important, c'est de participer, mais je peux vous dire que l'important, c'est de gagner. Parce que quand vous êtes le 88e site, par une consultation qui a duré 8 années, on est passé de 88 à 40, à 20, à 10, à 5. Et nous, Petit Pousset, il faut le reconnaître, on a gagné contre Bruxelles, Amsterdam et Londres. Quand vous croisez Boris Johnson, qui est venu candidater pour Londres, et que vous vous dites, on porte les couleurs tricolores, on est fiers quelque part aussi de gagner une compétition internationale, d'un projet remarquable, qui n'est pas qu'un projet dans notre territoire Disney à Val d'Europe, qui est un vrai projet de structuration du territoire, un vrai projet de rayonnement international, et on est très très fiers de pouvoir le compter sur notre territoire national. Voilà. Waouh, magnifique, merci beaucoup. Bah oui, mais c'est normal, c'est Christophe. Je suis fier, tu as raison. Très fier. Dimitri, un dernier petit mot. As-tu jamais pensé à créer ta propre académie de rugby? Tu as des collègues qui l'ont fait. Non, je n'ai pas encore. Mais ça me donne des idées ce soir, c'est ça qui est bien. Ah ouais, de former les jeunes sur le jeu au pied ou au poste spécifique. J'ai mon ami Serge Betsen qui en a monté lui au Cameroun, dans son pays d'origine, où il développe le rugby là-bas. Donc, plein de bonnes idées et d'inspiration. Il reste des terrains à Val d'Europe. Tu l'as planté où? À Marne-la-Vallée. Il reste des terrains à Marne-la-Vallée. À Meudon. Ou à Beson. Non, Beson. Beson. Voilà. Bon, bref. C'est un slogan. Mais très bien, merci. Merci beaucoup. Allez, encore félicitations. S'il vous plaît, la photo. Allez, la belle photo. Strike the pose. Le plus beau sourire. Très naturel. Voilà. Oh là là. L'Oscar dans le bon sens. Oui, c'est bon. Ah oui. Alors, vous savez, on me dit de préciser que l'Oscar est une vraie œuvre d'art en série limitée quand même.
Non, mais donc c'est pas rien. Hein. Ouais. Bravo. Bravo encore, merci beaucoup. Félicitations. Merci Dimitri. Allez, je laisse rejoindre vos places. On va décerner maintenant le trophée du Club Agora des directeurs environnement de travail. Pour le dévoiler, j'appelle Mrs. President Véronique Leterrier, le directeur général de 3DS Marvin Douard et Valérie Nicolas. Merci de me rejoindre sur scène. Allez, voilà, parfait. Hop. Merci de votre présence. Alors, parfait. Marvin, si je dis que 3DS est un expert de la communication et de l'identité visuelle, est-ce que j'ai bon? C'est exact. Ouf. Non, parce que je me suis fait quand même reprendre. On est d'accord? C'est parfait. Ok, donc communication, identité visuelle. Véronique, à qui ou quoi le comité de pilotage du club a-t-il choisi de décerner son trophée cette année? Rapprochez-vous un petit peu, voilà, soyez... Voilà. Alors, c'est à l'initiative de Manuel Martins, de chez Danone. Donc, le comité de pilotage voulait honorer une association, et vous savez ô combien nous sommes attachés aux valeurs que représente le monde associatif. Je fais un peu de teasing. Voilà. Donc, comme toute entreprise, on est dans la démarche RSE et le sujet de l'inclusion fait partie intégrante de nos orientations et préoccupations du moment. Et donc, on a choisi une association qui œuvre dans l'inclusion et notamment pour les personnes qui sont en marge de l'emploi. Et donc, cette association met en relation les entreprises pour les héberger. Et on trouve ce projet magnifique. Donc, si vous avez dans vos entreprises la possibilité de pouvoir accueillir ces personnes au travers de cette association, n'hésitez pas. On va bientôt vous la présenter. Et donc, on est très honorés, vraiment, de remettre ce trophée 2024 au Bureau du Cœur. Voilà. Les Bureaux du Cœur. J'invite Kinda Garman, directrice générale des Bureaux du Cœur, à bien vouloir nous rejoindre. Bonjour Kinda. Ouais, bienvenue. Hop. Au milieu, mais oui, au centre garde. Un Oscar magnifique pour toi, Kinda. Ouais, remis merci par beaucoup. Valérie Nicolas. Voilà. Félicitations et surtout pour le trophée, mais pour tout ce que vous faites. Alors, j'ai eu le plaisir de te recevoir sur le plateau d'A News Workwell il y a quelques semaines. Explique-nous voilà, un peu plus complètement quelles sont les actions des Bureaux du Cœur pendant que tu les présenteras. On va d'ailleurs voir quelques images. Derrière, en illustration, je vous propose voilà, de nous écarter en même temps. Alors, quelles sont les actions, Kinda, des Bureaux du Cœur ? Alors, les bureaux sont occupés littéralement 30 à 35% du temps. 65-70% du temps, les bureaux d'entreprise ne servent à rien ni à personne. Donc nous, notre idée, c'était de pouvoir les mettre à disposition d'une personne en situation de précarité pour favoriser son insertion. Donc très concrètement, on met à disposition le soir et le week-end pendant 3 à 6 mois à une personne dans un espace. Donc ça va être littéralement un canapé convertible dans une salle de réunion avec tout ce qu'il faut. Il y a le petit coin cuisine, enfin ce qu'on trouve très aisément dans un bureau d'entreprise. Et l'idée, c'est que pendant 3 à 6 mois, on va accueillir cette personne le soir, le week-end. Ça va être une personne qui va pouvoir vivre, finalement être hébergée dans les locaux et va pouvoir en fait tout simplement rebondir grâce à cet accueil. C'est une idée qui peut paraître complètement folle. D'ailleurs, au début, tout le monde me disait « mais vous êtes fous, vous marchez sur la tête ». Aujourd'hui, il y a 200 entreprises déjà qui, chaque soir, accueillent leurs invités. Le projet n'a que 3 ans, donc c'est un projet qui est vraiment en train de décoller. On a accueilli 400 personnes comme Alain, qui, à l'issue, a obtenu son logement social, a vraiment pu se réinsérer dans la société grâce à cet accueil. Et je tiens vraiment à préciser qu'un accueil, c'est évidemment offrir à une personne en situation de précarité une intimité, un confort, une sécurité, ce qui est évidemment énorme, mais c'est aussi l'opportunité pour vous, entreprise, de transformer votre organisation, de transformer aussi voilà, le rôle de vos salariés qui en fait peuvent s'engager auprès de cette personne, ne serait-ce qu'en prenant le café le matin au petit-déj, en sortant aussi un peu de sa zone de confort. Et en fait, nous, c'est aussi le premier retour qu'on a des entreprises qui nous disent on est littéralement transformés par cette expérience. Donc
que je ne peux évidemment que vous recommander. Donc, si vous voulez devenir hôte, ce sera un grand plaisir. Comment devenir une entreprise hôte? Pour devenir hôte, c'est très simple. On vous accompagne du début à la fin sur la partie aménagement. Alors, je vous rassure, on ne casse pas des murs. Littéralement, on vient juste vous conseiller sur l'espace qui pourrait le mieux accueillir la personne en situation de précarité. On identifie évidemment cette personne. On vous accompagne sur le volet juridique. C'est un projet qui est systématiquement assuré. Aujourd'hui, on a AXA et Allianz qui ont créé la clause des bureaux du cœur, donc qui vient couvrir les entreprises. Et en fait, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Derrière, en fait, c'est une expérience qui se veut vraiment transformatrice. Et bon, Manuel n'est pas là pour l'en témoigner, mais donc Danone accueille depuis maintenant quelques mois, quelques semaines, et ça a été une expérience assez incroyable. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir étendre ça à tous les sites Danone, et puis évidemment de pouvoir multiplier aussi les accueils sur ces espaces. On va revenir. Ouais, bravo. Bravo pour l'idée et surtout pour l'avoir mise en œuvre. Parce que, comme tu dis, j'imagine qu'il a fallu passer quelques obstacles. Marvin, première réaction déjà? Nous, on est très honorés de remettre ce prix à l'association Les Bureaux des Cœurs. C'est un moment évidemment qui est très inspirant pour nous et c'est une véritable reconnaissance de leur engagement et de leur impact positif sur la société. Je pense qu'à travers moi, ce sont tous les collaborateurs de 3DS Group qui sont fiers de pouvoir honorer une entreprise qui partage nos valeurs, à savoir l'innovation et la solidarité. Et bien sûr, ça renforce nos convictions communes que nous avons tous le pouvoir de transformer les vies. Gilbert en a aussi parlé, mais aussi parce qu'on est dans l'immobilier et la DET, de transformer les espaces. Oui, si, mais c'est vrai. Ouais. Vous pouvez. Donc c'est le parallèle que tu traces avec ton activité, justement, de création d'identité visuelle? Bien sûr. Alors ça peut paraître bête, hein, c'est l'idée qui m'est venue. Mais aujourd'hui, on rend hommage à une association qui guide, signale et éclaire la voie à ceux qui en ont le plus besoin. Et nous, notre métier chez 3DS, c'est que nous guidons, signalons et mettons en lumière les chemins et les identités des entreprises à travers nos différentes solutions, comme la signalétique, comme la vitrophanie ou comme les enseignes. Et on se rend compte que notre travail, à chacun, c'est finalement de rendre visible ce qui est important. Oui. Et par cela, je suis vraiment honoré de voir qu'une association permet de redonner espoir à des personnes qui en ont presque plus et qui les remet dans le droit chemin. Et je pense que c'est une véritable illustration de notre mission, encore une fois commune, d'utiliser nos expertises respectives pour pouvoir avancer et aller jusqu'au bout d'un certain nombre de projets. Donc c'est un peu ma façon de donner du sens aux actions que l'on mène. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur la vidéo qui passait pendant le cocktail, parce que moi je l'ai regardé, et c'est exactement ce que tu décris. En tout cas, je trouve que vous faites des choses, des œuvres, des réalisations, mais de plus en plus sympas, jolis, design. Et finalement, sans déménager, on peut changer ses bureaux comme ça. L'identité visuelle, c'est évidemment de plus en plus important aussi pour attirer dans ces bureaux. Et on me dit que aussi vous allez faire la vitrophanie d'ailleurs chez Agora, chez nous, c'est ça? Je confirme, effectivement, on va bientôt réaliser la nouvelle identité visuelle de Agora très prochainement. Et je vous invite à visiter leurs locaux parce qu'en plus, on passe de super moments, et notamment avec l'émission Sportif en boîte, dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment très, très agréable. Mais j'attends de voir ça avec impatience. Voilà. Je découvre aussi, moi, des choses. C'est bien. Génial. Merci, Marvin. Valérie, est-ce que tu connaissais cette association, d'abord, non? Pas du tout. Je connais les Restos du Cœur, bien sûr. Rien à voir, mais quelque part, si. Beaucoup de choses à voir. Non, c'est vrai que je ne connaissais pas. C'est vraiment une super idée et je trouve ça assez extraordinaire. C'est vrai que c'est chouette. Alors, Valérie, tu es aujourd'hui aussi directrice de la vie culturelle et sportive de Tarnos. Alors, tout le monde ne connaît pas Tarnos, donc peut-être, allez, un petit mot sur Tarnos. Et puis, pourquoi pas les bureaux du cœur à Tarnos? Pourquoi pas, effectivement. Non, c'est vrai que Tarnos, c'est une collectivité des Landes qui va toucher les Pyrénées-Atlantiques, puisque c'est juste à côté de Bayonne. Donc forcément, oui, c'est quelque chose qui peut parler, puisqu'on est beaucoup dans le social, une mairie communiste. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des choses qui, pourquoi pas, pourraient se mettre en place, effectivement, puisqu'il y a des bureaux qui ne demandent qu'à être utilisés en dehors des heures de bureau. Et on a déjà une collectivité qui accueille, celle de Saint-Sébastien-sur-Loire à côté de Nantes, qui effectivement a mis à disposition des bâtiments municipaux. En fait,
on est parti du bureau d'entreprise, puisque en fait, c'est vraiment notre racine. La personne qui a eu l'idée, c'était Pierre-Yves Loec, qui était un entrepreneur, dirigeant, agence de communication, et qui s'est dit, mais en fait, mes bureaux ne servent à rien ni à personne, j'aimerais les mettre à contribution. Mais en fait, c'est effectivement valable pour toutes les structures, tous les bureaux, tous les espaces qui ne sont finalement que sous-utilisés, quoi. On peut optimiser ces espaces et les mettre à contribution pour une société plus juste et en tout cas insérer je les ne sais personnes. pas, il doit y avoir un parti pris quelque part, car dans l'oreillette, on me dit de toute façon, les Basques sont les meilleurs. Bon, voilà. Alors, Tarnos, c'est les Landes. Tarnos, c'est les Landes. Oui, donc voilà pourquoi on me dit n'importe quoi en plus. Quoi. Mais ça touche Bayonne, donc effectivement, c'est juste à la limite. C'est pas très loin. Voilà. En tout cas, bon voilà, merci beaucoup. Allez, la petite photo, s'il vous plaît. Bravo encore pour ces superbes actions présentes partout en France. Je crois qu'ils se développent d'ailleurs à l'étranger. Donc je pense qu'on va entendre parler encore des bureaux du cœur. On vous souhaite évidemment longue vie. Merci beaucoup Marvin, Valérie, Kinda et Véronique. Oui. Alors, très bien, bien sûr. Voilà. Alors, c'est parfait. Ne partez pas trop loin, là, vous qui avez eu des Oscars, car il va falloir revenir sur scène à un moment donné, dans pas très longtemps, pour la photo finale. Voilà. Allez, avant ça, la tradition depuis maintenant quelques années, et puis l'avènement de ces réseaux sociaux que nous adorons, nous allons honorer celle ou celui qui aura été là ou le plus actif sur les réseaux sociaux. Qui va être notre community manager du gala? Je vais demander à Laurent Ciara de bien vouloir me rejoindre sur scène. Allez, Laurent. Rebonsoir, Laurent. Alors tout le monde attend ce que tu vas bien pouvoir nous dire. Laurent, la com, les médias, ça te connaît. Tu es particulièrement connu pour ton franc-parler, Laurent. Il y a une différence, hein. Alors, tu aurais dit quoi sur le gala des directeurs immobiliers et de l'environnement de travail? J'aimerais bien savoir. C'est pas très sympa là, de mettre comme ça rien dit. Sur le grill. J'ai rien dit. Non, mais moi, je vous invite à aller sur Google, taper mon nom et prénom, et voilà. Je vous dirai juste que d'un dauphin, on n'en fait pas un requin. Donc après, vous l'adaptez comme vous voulez. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Très célèbre, une remarque très célèbre qui entrera au panthéon, je pense, du sport. Celle-ci. Pas sûr, hein. Pas sûr. Bon. Pas une année olympique, en tout cas. Super. Merci, Laurent. Alors, attends, avant de dévoiler l'heureux élu, j'aimerais qu'on regarde une vidéo, tu vas voir, une vidéo pétillante de notre partenaire sur ce trophée. C'est une marque que j'adore, c'est vrai, et que je recommande, regardez. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Nathalie Doucet, présidente de la maison de champagne Besserat Belfond. Une maison qui a célébré l'année dernière ses 180 ans et qui se situe à Épernay. Malheureusement, je regrette, je ne peux être présente ce soir parmi vous pour récompenser le ou la gagnante de l'événement incontournable de votre profession. Il ne peut y avoir de lauréat ou de lauréate sans célébration et sans champagne. C'est pourquoi je suis heureuse de vous offrir notre magnifique cuvée bleu brut en magnum, signature intemporelle de la maison, avec ses bulles 30% plus fines que celles d'un champagne traditionnel grâce à son process de fabrication unique en Champagne. J'en profite pour remercier Sébastien Guénard et ses équipes pour le magnifique travail accompli lors de tous ces événements et pour sa confiance renouvelée depuis plusieurs années. Félicitations et bonne dégustation. Au top, merci beaucoup à Besserat de Belfond. Allez, on va le mettre ici, regardez, parce que ce soir, eh bien, le ou la vainqueur repartira avec quand même le magnum. C'est pas pour moi. C'est pas pour toi. De Besserat de Belfond, à moins que tu aies tweeté comme un dingue.
Non, et tu m'as dit que tu n'avais même pas rien sur les réseaux sociaux ça. en plus, donc bon, il y a zéro chance. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, je dois maintenant aussi vous parler du nombre de vues. Regardez, ce soir, le hashtag Gala Immodette, c'était ça le gala, a été vu plus de 222 000 fois par près de 18 000 personnes quand même. Et on les applaudit, nos community managers, non? Ah, 18 000. Oui, bon, je sais, c'est pas les 15 millions, c'est pas les 10 000 athlètes, etc. Mais c'est bien. Si tu le dis, moi je chrono là. Là au niveau du chrono, on n'est pas bien. On est mort au niveau du chrono. Ok, très bien. Donc j'accélère. Qui a le mieux communiqué sur notre gala ce soir? En 3e position, suspense, Julie Jacob du groupe Patriarcat. Bah ouais, bravo Julie. Bravo et en même temps, pas de magnum. Non, pas de magnum. Mais c'est bien quand même. Parce qu'ils sont là-bas, tous nos community managers, hein, c'est ça? Hop, et levez la main, tous les community managers. Allez, oh, on les applaudit, regarde, ils sont tous là-bas. Bah alors. Ouais, bon. Ouais, allez, encouragez-les. Allez, hop, debout, les community managers, là. C'est pas tout tweeté, hein. C'est pas tout tweeté, regarde-moi ça. Ah là 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 là. Bravo, c'est grâce à vous qu'on est si connus. Ça boit pas de champagne, me dit Laurent. Mais bien sûr que si. En 2e position, attention. Ouah. Enzo Rakoto Malala de GPS. Ouais. Et en plus, je l'ai dit, hein, une seule fois, vous avez remarqué. Bravo, Enzo. Mais ça gagne pas le magnum encore. En 1re position. Tu ferais gaffe de ne pas le casser, le magnum, quand tu vas le porter. Faire gaffe, ouais. Qui va repartir avec le magnum et l'Oscar. 3, 2, 1. Pamela Sabatier de chez APRC. Allez, Pamela, sur scène. Où est Pamela? Ah, alors je te laisse donner à Pamela le magnifique Oscar. Et je pense que tu as même droit à la bise de Laurent. Ouais. Voilà, magnifique. Et regarde, voilà. Bonsoir Pamela, bravo. Allez, merci d'avoir contribué à mettre en visibilité donc, notre gala. Alors dites-nous un peu ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Voilà, de quoi avez-vous parlé? Qu'est-ce que vous avez mis en avant? On a mis en avant, j'ai mis en avant la moindre seconde de cette soirée. Et j'avoue que j'ai un petit peu mal à certains doigts. Ah, c'est ça, ouais. C'est le problème des community managers. Hein. Mais tac, tac, tac. Le jeu en valait la chandelle et je suis très fière de représenter APRC Group et puis de ramener ça à la maison, entre guillemets. APRC Group, bravo! Là, ils sont là, ben oui, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on me dit la photo, du coup. Ben oui, bien sûr. Ouais. La photo. Voilà. Non, il lâche pas la bouteille, je me demande. Voilà. Oui, c'est pas facile, hein, on le regarde d'en dessous. Merci beaucoup à vous deux. Bravo encore, Pamela. Merci, Laurent. Mais non, en plus, je vous dis au revoir, mais vous restez avec moi, en fait. Tac, 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 tap, pap, pap, Pamela. Tap, pap, pap, vous restez avec moi, parce que tout le monde revient, en fait. Tous les lauréats, tous ceux qui avaient gagné un prix, les membres des COPIL, des 2 clubs Agora, des directeurs environnement de travail, voilà, directeurs immobiliers, hop, hop, les membres des COPIL, tous les partenaires de l'événement, les partenaires, allez hop, debout, les représentants des partenaires, hein, quand même pas tout là. Ah, oui, bah tant pis, c'est la photo finale, vous mangerez après. Allez, toc. Allez, bah tiens, viens, Michael, pendant pendant que vous venez, allez, tous les membres des COPIL, les lauréats, les représentants des partenaires, sur scène pour la photo finale. Un petit mot de...
Un petit mot de Michael Lejarre, quand même. Lionel veut tellement respecter le timing qu'il a été plus vite que son ombre. Ben ouais, c'est comme ça. Moi, je tiens à te féliciter, Lionel, pour l'animation de cette 11e soirée de gala des directeurs immobiliers d'environnement de travail. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Lionel Cotin. Merci. Merci, Michael. Très gentil. Je vous aime. Non, pardon. Je vous invite évidemment pleinement à regarder le média News Workwell tous les jours, dont le patron de rédaction est Lionel Cotin, bien évidemment. S'il vous plaît. Ils sont dissipés derrière. Hein. Moi, je suis très content de cette soirée de gala. Merci à vous toutes et à tous d'avoir été présents. Merci à nos intervenants. Je voudrais vraiment saluer du fond du cœur Benoît Crouzatier des EIS. Vraiment, merci beaucoup. Marvin, groupe 3DS. Marvin, venez, venez avec moi, là, Benoît et Marvin. Venez. Les partenaires Gold et tous les partenaires sont importants, vous savez, chez Agora. Mais précisément, je voudrais vraiment vous dire que Benoît et Marvin représentent pleinement l'esprit d'Agora Manager et vous tous partenaires ici. Donc merci aux partenaires Gold. Merci aux partenaires Silver aussi. Allez-y, vous pouvez applaudir. Et Paul, merci. Il est ici, Paul, je l'ai vu. Il se cache, non? Et je voudrais aussi, il est très discret, très modeste aussi. Oui. Voilà, c'est Paul Silvera. Je ne sais pas où il est, Paul. Bah, il est là. Mais il aime, il est là, voilà. Mais allez, oui. viens, Paul. Il n'aime pas parler, Paul, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi, avec beaucoup de fraternité et beaucoup de cœur aussi. Je vous invite à découvrir ses showrooms et à le rencontrer. Moi, j'en ai terminé, Lionel. Juste, n'oubliez pas une chose, c'est que le 42 avenue de la Grande Armée est ouvert à toutes et à tous. Venez sur les émissions, notamment Sportifs en boîte avec les sportifs, mais aussi du Verbe à l'action avec les écrivains. Alors, quand on est membre de l'Agora, on a une priorité sur ces émissions, mais même si on n'est pas membre, on peut venir. Je vous invite, parce que c'est des moments assez incroyables, de convivialité, de fraternité, de bienveillance avec nos amis sportifs de haut niveau, mais aussi avec les écrivains et cette émission du Verbe à l'action qui va se multiplier. Vous serez toujours les bienvenus et si vous n'allez pas bien, venez à Avenue de la Grande Armée et ça ira mieux. Vous aurez la patate. Parce qu'on a des équipes fantastiques. Merci à vous. Ouais. Allez, essayez de vous organiser. Ah bah oui, il faut qu'on voit tout le monde sur la photo. Alors là, je ne sais pas qui est l'organisateur, mais je vous laisse... ouais, il va falloir se rapprocher, il va falloir avancer un petit peu pour que d'autres puissent se mettre entre vous. Allez, allez. Oui, voilà, les moins grands. Tout le monde rentre. Ah, il faudra que vous regardiez quand même le petit oiseau qui sort. Voilà. En attendant... Bravo encore, merci à tous pour avoir permis évidemment à cette soirée d'être organisée, pour l'avoir fait vivre aussi. Merci à nos partenaires médias. Allez, je vais les citer à News Workwell, bien sûr. Le guide Facilities, Isabelle, que je vois là-bas, merci beaucoup. L'excellent magazine Office et Culture, Alain Boisson, qui est ici. Les éditions Lefebvre d'Alloz, un petit coucou à Claire Touffet. Et puis, bien sûr, la lettre du mètre carré. Merci également à toute l'équipe logistique et technique. Ah, vous m'attendez pour la photo? Non, vous allez attendre, parce que, regardez, j'ai du monde à citer. Jérôme, Léna, vous les applaudissez. Jérôme, Léna, François, Émilie, Diana, Benjamin, Eva, j'en oublie. Pardonnez-moi, mille merci à vous pour votre engagement. C'est du très beau boulot, bravo. Merci à tous nos partenaires, ils sont là. À vous aussi, très chers participants. J'ai été ravi, comme toujours, d'être parmi vous ce soir. Notre soirée va se poursuivre à l'extérieur, sur la terrasse, par un cocktail de clôture. Rendez-vous là-bas dans quelques minutes. D'ici là, excellente fin de soirée, à l'année prochaine. Bye bye!